Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau mini-album. Ça va être aujourd'hui un mini-album grunge, donc toujours esprit art journal. Là, c'est la première version que j'ai faite, c'était un petit prototype que je vais scraper aussi parce qu'il me reste des photos de cette petite série-là, donc je vais la scraper aussi. Mais voilà, c'était un petit prototype qui m'a permis de déterminer un peu mes couleurs de fond. Sur le prototype, j'avais utilisé des couleurs de Distress Oxide qui étaient assorties aux couleurs de mes photos. Et en fait, je préférais vraiment travailler sur une base neutre. Donc, j'ai utilisé deux oxydes, une grise qui s'appelle History Smoke et la Black Soot. Voilà, que je tamponne directement sur mon pochoir. Ça, c'est un pochoir de All Create. Et voilà, là je fais une version juste grise et je ne veux pas en fait du tout voir la forme carrée de mon pochoir sur ma page. Donc j'enlève vraiment l'excès d'encre qui se trouve autour du pochoir pour reformer la forme ronde du motif de base. Et là je travaille sur une grande feuille de papier, c'est un bloc de papier 30 cm par 40 cm, c'est une feuille de Canson Montval. Et en fait, je vais faire un mini-album en me servant juste d'une seule feuille. Vous allez voir après. C'est une vieille technique de scrap, de construction d'album. Et en regardant un live autour de moi, encore une fois, il proposait de réaliser pour des make and take qu'il avait prévu de faire sur version scrap. Il proposait en fait de faire ce make and take en live avec lui. Et sur l'un de ses projets, en fait, c'était un petit album comme ça, avec cette structure. Alors lui, il l'a fait sur une feuille A4. Moi, je voulais des pages un peu plus grandes, donc je l'ai fait sur un format 30-40. Je vais vous montrer après. Donc là, quand je travaille mon fond de page, j'ai pas encore fait mes pliages. Donc je matérialise à peu près où vont se trouver mes 8 pages, mais pas encore très très bien. Donc ce que je veux surtout, c'est je veux garder du blanc sur mes pages. Je veux pas que mon fond soit entièrement patouillé. Et je veux pas que mes cercles soient exactement au même endroit. Donc j'essaye de les faire. Le premier, il a été à peu près centré. Ensuite, j'en fais un autre, voilà, où j'en coupe un petit bout. J'en fais certains tout gris, j'en fais d'autres gris et noirs. Certaines fois, j'ai pas remis d'encre. En fait, à chaque fois, je mettais de l'encre, je pchitais de l'eau, je posais mon pochoir et ensuite, je remettais pas d'encre dessus, je repchitais encore un petit peu d'eau. Et je venais remettre le pochoir directement sur mon fond pour qu'il ait une couleur un petit peu plus douce. Là, je suis en train de pchiter de l'eau pour étaler en fait mon motif de pochoir. Je veux pas qu'il soit... je veux qu'il y ait des parties avec du détail, mais je veux que ça fasse un effet tache quand même. Donc, tant que c'est humide, je viens pchiter un petit peu d'eau. Là, j'utilise un flacon spray de Distress. Alors, c'est des flacons qui sont vendus. C'est juste la bouteille vide. C'est un petit pchit. Et je trouve que, bon, vous pouvez prendre n'importe quelle petite bouteille avec un spray, mais je trouve que le spray de ce flacon-là, il est très souple et il permet de faire, quand on appuie un tout petit peu, juste des petites gouttelettes. Alors pour faire réagir les oxydes, c'est super sympa. Ou alors en pressant un peu plus fort, en fait, ça diffuse plus d'eau, mais je le trouve vachement agréable. Moi, j'en avais un je pense que je l'avais acheté d'ailleurs dans un magasin de Beaux-Arts, je crois, mais bon, peu importe, vous pouvez prendre une vieille bouteille de produits ménagers avec un spray, ça marche bien. Mais je trouve que ce spray-là de Timols là, il est plutôt pratique. Donc j'ai bien séché mon papier et là je m'attaque au pliage. Donc en fait, je vais le plier dans le sens de la longueur. Je vais le plier une seule fois. Donc vous voyez, je partage ma page en deux. Après, dans l'autre sens, je vais le plier une fois et ensuite je replie encore de chaque côté pour me former. Vous voyez, ça me fait ça me fait deux plis au milieu. Enfin 3 plis, pardon, et dans le sens vertical, un pli dans le sens horizontal. Et là, je viens couper et je laisse juste le dernier pli, vous voyez? Hop. Et ensuite, je vais venir former mon album, voilà, comme ça et comme ça. Vous voyez, le pliage est tout simple.
Ah, bon, c'était une petite pause tendresse. Le pliage est vraiment tout simple. Donc ça se fait plutôt bien et ensuite vous adaptez vraiment en fonction du format que vous voulez. Là du coup moi je me retrouve avec un format 10-15 qui est plutôt pratique. Mais si vous travaillez sur une feuille A4, vous allez avoir un format un petit peu plus petit. Vous pouvez travailler sur une feuille 30-30. Enfin le pliage reste exactement le même en fait, hein. C'est on plie par la moitié et après on plie une deuxième fois par la moitié dans l'autre sens et encore une fois de chaque côté. Enfin, vous reverrez, c'est vraiment très très simple. Il y a plein de tutos qui existent là-dessus, sur cette technique de mini-album, donc qui seront beaucoup plus détaillés. Moi, voilà, je vous la montre comme ça rapidement, mais si vous voulez vraiment avoir les détails, vous tapez, album dans feuille A4 ou quelque chose comme ça, ou dans une seule feuille, vous devriez trouver votre bonheur. Alors là, je me suis amusée avec les nouveaux die de la Fée du Scrap. Là, moi, j'ai commencé par me prendre ces 3 petites planches de die là. J'adore ma chouchoute, c'est celle du milieu avec les petites pinces et le cintre. Et puis à droite, c'était un set de die avec des mots. Et puis à gauche, il y a une pellicule photo et les crochets que j'aime beaucoup aussi, que vous allez me voir utiliser pas mal dans l'album. Voilà, je les ai découpés dans du papier noir et dans le même papier canson, la aquarelle, pour avoir des coupes blanches. Et je me suis fait tout un stock aussi de tamponnage et de détourage, vous voyez là dans ma petite boîte. Voilà, donc je vais m'en servir au fur et à mesure. Je travaille avec mes tampons chouchou pour le art journal, c'est les tampons de Graffiti Girl pour texturiser mon fond. J'arrive pas à travailler sans maintenant. Donc ils sont tout petits, il y a plein de formes, de petits motifs différents, donc c'est plutôt pratique. Donc je compose mon fond. Ensuite, je vois à peu près ma mise en page. J'ai utilisé aussi des tampons All and Create. C'est le set. Je vous mettrai le lien vers la boutique de la Fête du Scrap pour que vous puissiez les retrouver. J'ai utilisé en fait le set de tampons avec sur le thème de la musique où ils sont tout petits ceux-là. Il y a une guitare, un micro, une batterie. Il y a des partitions de musique et quelques textes. Donc je suis venue en fait faire des détourages et j'ai utilisé autrement le gros tampon avec la guitare que vous m'avez déjà vu utiliser dans l'art journal. Et là je suis venue découper en fait la guitare à part et là j'ai un petit bout, c'est la cassette audio. Et je suis en train d'utiliser des crayons aquarellables. Alors c'est pareil, l'influence de autour de moi qui utilise en fait les Inktense de Derwent. C'est des crayons aquarellables qui sont extrêmement pigmentés. En fait, dans cette marque-là, dans cette série de crayons aquarellables, il y a 2 séries. Il y en a une classique et il y en a une qui s'appelle Inktense, qui vous permet d'avoir des couleurs en fait très 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 intenses de par le nom, hein. Et c'est vrai que moi, ce qui me gênait dans les crayons aquarellables, c'est que mes couleurs étaient souvent trop douces et pas assez pigmentées et on voyait du coup assez les traits de crayon, même si j'essayais de crayonner tout doucement. Sans trop appuyer et du coup j'avais du mal à les utiliser, donc j'en ai une série que c'est des Winsor et Newton qui sont de bonne qualité je suppose, hein, mais moi qui me convenait pas très bien et je préférais utiliser mes aquarelles classiques où je pouvais gérer vraiment l'intensité de mon pigment. Et en fait ceux-là ils sont vraiment hyper pigmentés, donc du coup c'est pour faire les colorisations, pour faire ressortir un motif sur un fond de page, c'est vraiment top. Donc moi j'ai une boîte de 36 je crois. Oui, c'est ça. Donc j'ai déjà pas mal de couleurs. Je compléterai ensuite au fur et à mesure parce que je pense qu'il me manque des verts et il me manque des bleus aussi, je crois. Surtout les verts, moi, que j'utilise beaucoup. Non, j'en suis contente. Moi, j'ai utilisé pour la cassette, hein, j'ai utilisé le Yonian Green, c'est le 13-20. Et j'ai utilisé le Charcoal Grey, c'est le 2100 pour la cassette. Donc j'ai crayonné avec mon crayon, donc c'est un gris là, le Charcoal Grey, les contours de ma cassette. Et ensuite je suis venue travailler avec le crayon vert, le 13-20 à l'intérieur. Et je suis venue flouter après avec un pinceau très très fin et de l'eau. Donc franchement ça se fait tout seul, hein, pas de souci particulier.
Ensuite, là, je viens composer ma mise en page. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, la pellicule photo, c'est un die de la Fée du Scrap. J'ai ensuite utilisé le 29-27, c'est la planche de tampon avec tous les numéros que vous me voyez souvent utiliser en ce moment, une planche de tampon All and Create. La bande les petits numéros là, la petite colonne de numéros, c'est un die Graffiti Girl que j'ai détouré, tamponné et détouré. Les petits signes multipliés et plus, c'est un die Graffiti Girl aussi. Alors, c'est une série de 4 symboles et moi, je les ai détourés. Enfin, certaines fois, je les laisse le tamponnage entier, puis d'autres fois, je détourne. Clic-clac, c'est un die de chez La Fée du Scrap. Qu'est-ce que j'utilise encore? Je pense que c'est tout. Et de l'autre côté, je vais coloriser donc ma guitare. Donc là, c'est le grand tampon guitare. J'ai juste détouré, moi, la partie guitare et la partie son de musique. La cassette, vous me l'avez vu utiliser dans la page d'avant. Et en termes de couleurs, alors, grossière erreur, je me suis empressée de les utiliser, mes crayons aquarelles, sans avoir pris le temps de me faire un nuancier. Donc, j'ai cherché pas mal, là, je vous ai coupé toutes les parties, mais j'ai cherché pas mal, en fait, quel crayon j'allais pouvoir prendre parce que forcément, la couleur de la mine du crayon et la couleur sur le crayon ne révèlent pas du tout la vraie couleur, en fait. Donc, ça, bon, c'est évident. Donc, il aurait fallu que je me fasse mon nuancier avant pour aller beaucoup plus vite dans mes choix de couleurs. Donc là, j'ai tâtonné. Vous me voyez vous avez vu mes petits carrés d'essai de couleurs juste en haut, là. Donc, pour avoir ce bleu électrique, j'ai utilisé le Peacock Blue. C'est le 0820. Qui fait bleu jean quand on regarde comment la couleur sur le crayon. Et en fait, c'est un bleu vraiment très électrique, exactement comme le t-shirt de Com. Donc, je suis venue travailler avec ce crayon-là, par contre, et le charcoal grey d'abord sur le contour et ensuite avec le bleu. Donc, voilà. Donc là, là, c'est une double page avec une seule photo où j'ai le travail autour de la photo sur la partie gauche et sur la partie droite, je me concentre vraiment là un peu plus comme sur de l'art journal. Et je viens en fait marquer le contour de ma découpe là avec un crayon aquarelle noir. Alors le noir que j'ai utilisé, donc c'est pas le charcoal parce que ça c'est un gris, c'est le Ink Black, voilà. Donc j'ai fait le contour vraiment très très léger le long de ma guitare à droite et je suis venue flouter ensuite avec un pinceau et un petit peu d'eau pour apporter une ombre sous la guitare, qu'elle se détache un petit peu de mon fond. J'avais texturisé mon fond avant avec des petites étoiles, là je ne le vois plus. C'est comment? Oui, voilà, des petites étoiles. Et puis, voilà, les accolades que vous avez vues. Et puis, un petit chiffre. Ensuite, de l'autre côté, je vais travailler une double page avec des photos paysages. Alors, voilà, mon coup de cœur, c'est le cintre. J'adore le cintre. Donc, c'est un die de la Fée du Scrap que j'ai placé sur ma photo. Je l'adore. Alors, vous avez une planche de tampon de la Fée du Scrap aussi avec un cintre, avec des petits clips aussi. Donc, ce sont le même design de motif en tampon et en die. Par contre, ce ne sont pas les mêmes tailles. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec les tailles différentes. Voilà, c'est pas vous n'allez pas pouvoir, avec votre die pince, découper la pince qui est sur le tampon. Moi, personnellement, j'utilise jamais les die qui sont associés au tampon. Parce que je trouve ça... moi, ça me prend trop de temps de passer ça après à la Big Shot. Surtout quand j'en tamponne plein, il faut que je fasse plein de passages à la Big Shot. Moi, je vais plus vite avec ma paire de ciseaux. Après, ça dépend. Hein. Je sais que certaines ne sont pas du tout à l'aise avec le détourage ou alors elles n'aiment pas du tout ça. Moi, ça me détend, donc ça ne me gêne pas. Donc moi, je préfère avoir comme ça des tailles différentes d'outils pour les coordonner avec mes tampons. Donc là, le cintre est beaucoup plus grand que le cintre qui est sur la planche de tampons coordonnés. Vous le voyez d'ailleurs, le petit cintre à droite dans tout mon bazar là. Donc ouais, j'adore vraiment, c'est mon coup de cœur celui-là. Donc je viens tamponner, j'ai tamponné sur le fond de ma page des petites croix, toujours les tampons Graffiti Girl. Je suis venue travailler aussi le bord de ma page avec un autre tampon, ça fait des petites lignes grunge, toujours de Graffiti Girl.
Et ensuite, j'essaye de trouver un petit peu ma mise en page. Donc voilà, j'ai utilisé le 80, c'est la planche de tampon All Create avec les différentes petites étiquettes avec des chiffres. Le musical, c'est un tampon de All Create. La petite étoile tamponnée, c'est Graffiti Girl. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Play the Moment, ce que je l'ai mis, oui. C'est aussi All Create, voilà. Donc c'est vraiment Graffiti Girl, fait du scrap et All Create hein, sur ce projet-là. Donc voilà, là je colle l'ensemble. J'ai mis un petit peu de fil aussi, de fil à coudre noir pour apporter un peu de matière et un petit peu de contraste. Et sur la page de gauche, je suis venue travailler avec le tamponnage du micro que j'ai détouré. Alors ça, c'est le micro qui se trouve en haut du grand tampon avec la guitare. Modèle, c'est un die fait du scrap, pardon. Photogénique, c'est un petit mot Graffiti Girl. Et vous avez vu, ce que j'adore aussi la petite pince à linge. Alors la petite pince à linge, moi je fais une petite incision à la base de la pince pour pouvoir en fait faire comme si elle pinçait vraiment ma petite étiquette. Et en haut, j'ai dû utiliser un clip florilège et le multiplier, le plus c'est Graffiti Girl. Ensuite, page suivante. Je suis venue coloriser mon micro. Alors je me trompe, le micro d'avant... J'ai un doute. Non, c'est bien ça. Ces deux micros, en fait, ils viennent de la grande planche de tampon avec la guitare. Le micro, je l'ai colorisé de la même façon que ma guitare avec le crayon Aquarella bleu pour apporter un petit peu de couleur. J'ai ma pellicule photo, j'ai texturisé mon fond avec un die Graffiti Girl, les petites étoiles, et je viens faire ma mise en page. Donc j'ajuste, je vous ai passé toutes les étapes d'ajustement, je vous ai mis plutôt la partie finale. Donc j'ai rajouté des petites étiquettes de la fée du scrap. J'ai mis une étoile Graffiti Girl, une accolade aussi, toujours d'un set de tampons, d'un set de die de la fée du scrap. Et puis le petit clip en haut, je ne l'ai pas gardé. Oui, c'est décollé. Et parce que je ne le vois plus sur mon album que j'ai sous les yeux. Oui, il a dû se décoller. Il faut que je le remette. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est à peu près les mises en page se ressemblent. C'est dans le même esprit. Donc, toujours ma guitare, même colorisation. Donc, ça, c'est le petit modèle de tampon. Ma petite cassette audio que je vais placer juste derrière la guitare, que j'ai colorisée là qu'avec des crayons aquarellables noir et gris. Donc, c'est les deux. Je vous les ai cités en début de vidéo, c'est les deux mêmes. Et puis, là, j'utilise une découpe shooting. C'est toujours de la fée du scrap. Et voilà, là, je consolide au fur et à mesure. Le tampon de fond, c'est Graffiti Girl. Et puis, je vais venir positionner au-dessus, voilà, un petit ensemble d'étiquettes. Bon, vous ne l'avez pas vu, du coup, vous le verrez à la fin quand je vous ai fait une vidéo de près. Et j'ai remis ma petite pince à linge aussi pour coller l'étiquette extra. Là, je me suis occupée de ma couverture. Alors, la couverture avant, c'est d'un seul tenant, c'est avant, tranche et arrière. J'ai repris en fait la dimension de mon mini qui fait 15 de long. Et ensuite, j'ai rajouté 10 cm pour la couverture avant et la couverture arrière. Et ma tranche, elle fait un peu plus de 2,5. Je ne sais plus très bien, c'est en fonction de l'épaisseur de mon album. Donc, ça me fait 10 plus 10 plus 2,5. Ça me fait 22,5 de long. Et je suis venue la travailler exactement comme mes fonds de page. Donc ça, je ne vous ai pas filmé parce que c'est la même chose. Ensuite, j'ai fait mon pli à 10 cm, mon pli à 12,5 à peu près. Voilà, pour pouvoir avoir... pour pouvoir en fait constituer ma couverture que j'ai venir coller sur la page avant et sur la dernière page. Donc, je fais ma mise en page. Donc, en fait, je la travaille comme une page d'album, cette couverture. Donc, vous voyez exactement le même esprit que les pages que vous avez vues dans l'album. Donc, ma petite pellicule fait du scrap. J'ai ma guitare colorisée. Voilà, je reprends mes petits chouchous, ma petite cassette. Les petites pinces, la petite pince noire qui est au-dessus de la cassette, c'est un tampon fait du scrap. Et la petite pince qui est sur la photo, c'est un tampon florilège.
Voilà, donc je complète. Le tampon de fond avec les petits pois, c'est Graffiti Girl. Et puis, j'ai mes petits signes là, mathématiques en haut. J'ai coupé, j'ai utilisé l'autre morceau en bas. Et là, je vais... alors, ce que je vais faire après, mais que j'aurais dû faire avant de coller, c'est j'ai rajouté un peu de texture et j'ai rajouté mes dots. Moi, je vous conseille de le faire avant d'assembler votre album, hein. C'est plus simple, ça vous évite d'attendre que ça sèche entre chaque page, comme moi. Donc là, je suis en train de coller ma couverture avant. Donc je mets de la colle sur toute la surface de ma couverture avant. Et ensuite, voilà, je viens placer la première page. Donc j'ai embelli en fait au verso de ma première page, hein. J'ai laissé vraiment le devant, j'ai pas du tout travaillé puisque ça allait, j'allais la coller. Et je fais la même chose avec la page arrière, enfin la dernière page. Hop, et voilà. Et ça me permet... Je colle pas j'ai pas du tout collé mes soufflets ensemble, hein. Je veux vraiment que l'album soit libre pour pouvoir bien tourner les pages, autrement j'aurais eu des difficultés. Et donc voilà. Et ce que j'ai fait après, je me suis dit, tiens, j'ai pas utilisé de modeling post. Mince. Bon, bah c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc pas très pratique, du coup. Donc voilà, là c'est un pochoir Kaisercraft. Et la modeling paste, c'est une modeling paste, je vous avais dit, hein, que j'étais à la recherche d'une modeling paste bien blanche, bien épaisse. Celle-ci, je la teste, c'est une de chez Cultura. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Et elle est plutôt pas mal. Elle sèche vite, ce qui est très pratique. Le côté opaque, c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Faut que je reverrai avec ma fée. Elle en a une là quand ça reviendra en stock. Que je testerai mieux. Donc vous le voyez de plus près, je suis désolée, ma caméra avait beaucoup de mal avec la balance des blancs. Donc un coup elle refroidit l'image, un coup elle la réchauffe. C'était pas pratique, donc bon, vous verrez peut-être mieux sur les photos. Donc voilà, vous le voyez de plus près. Donc là vous vous rendez un petit peu mieux compte de la texture. Vous voyez, j'ai utilisé donc un petit peu de texture avec du blanc. J'ai rajouté un peu de blanc. J'ai rajouté des dots. Les Frères du Tonnerre, c'est une planche de tampon Graffiti Girl sur justement... Il y a plein de textes sur les garçons, sur les frères. Là, vous voyez ma petite cassette, la texture en haut. La bouille de Côme qui fait son singe. C'est des photos de l'année dernière. Je suis contente, du coup, j'ai écoulé une petite partie de mon stock de photos. Donc de cette série-là, il m'en reste. Donc je pense que je vous ai dit, là, j'ai mon prototype d'album que je pense que je vais terminer. Et puis, mais du coup, ouais, ça m'a permis, en me forçant à pas utiliser mon imprimante, ça m'a permis de réduire un petit peu mon stock de photos. Il faut que je continue encore. Là, j'ai des petites pages de scrap à faire. Donc je vais puiser dedans. Donc voilà, j'avais vraiment envie de continuer l'art journal, mais en gardant un esprit quand même assez épuré pour qu'on se focalise quand même sur les photos. Moi, j'aime vraiment que les photos soient mises en valeur, hein. Et quand il y a trop de patouilles, je me noie, moi. Du coup, je vois plus mes photos. Donc c'est pour ça que dans mon art journal, j'en utilise pas de photos non plus parce que je veux vraiment travailler mes pages comme des toiles en fait. En me servant de mon matériel de scrap, comme je ne sais pas du tout dessiner et peindre. Donc voilà, donc je me sers de mon matériel de scrap pour créer des petites scénettes. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise pas de photos, mais vous pouvez... Enfin, il n'y a pas de règle, hein. L'art journal, c'est aussi avec des photos si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi là, je travaille vraiment sur un mini-album, donc je retrouve un petit peu mes habitudes de construction d'album. Donc voilà, je me suis retenue de pas trop patouiller. Sur mon prototype, je l'avais fait. J'avais commencé à travailler mes pages tout ensemble, sans photo, un peu comme l'art journal. Et du coup, j'y arrivais pas. Donc là, il faut que je le reprenne. Mais voilà, je suis restée sur quelque chose de plus classique. Donc là, vous voyez un petit peu la tranche aussi. Et le verso, je n'ai pas beaucoup travaillé. J'ai juste texturisé un petit peu avec ma modeling paste. Mais c'est tout, voilà. Donc là, vous allez voir toutes les photos. Et bien voilà, j'espère que cet album vous aura plu. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que le déconfinement se passe bien, tout en continuant à rester prudent malgré tout, hein. Nous, on n'a pas encore d'école là, donc et on continue le télétravail. Donc voilà, jusqu'à début juin, ça va être un petit peu encore
notre quotidien en gardant un peu plus de liberté, de pouvoir sortir sans avoir besoin d'attestation, c'est déjà une forme de liberté quand même. Voilà, mais écoutez, j'espère que cet album vous aura plu, puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.